Salut, c'est moi de retour sur cette chaîne YouTube que peu de personnes regardent, mais c'est pas grave. Fighting. Je regarde beaucoup de drama, d'où le terme, mais bref. Pour ceux et celles qui me connaissent, du coup, je m'appelle Thérézane, vous le savez déjà, et pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, enchantée. Mais aujourd'hui, je viens pour un tout nouveau type de contenu, du style podcast. Et oui, il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé mon podcast sur Spotify. Et je vous avoue que j'aime beaucoup le podcast. Je trouve que c'est un moyen de pouvoir s'exprimer, donner son opinion et un peu extérioriser beaucoup de choses. C'est très thérapeutique. Je parle pas énormément de moi dans ces podcasts, mais un peu plus des leçons que j'ai pu apprendre, que ce soit de ma famille, de mes amis, les leçons de la vie en vrai. Et j'ai 24 ans, donc c'est vrai que je suis en plein dans la vingtaine. Pour ceux et celles qui sont également dans la vingtaine, c'est ghetto, pas vrai? Très ghetto. Mais oui, du coup c'est un peu le podcast que j'ai envie de créer, tout simplement pour avoir cet endroit safe, cette communauté qui vit la même chose, traverse un peu les mêmes moments et tout simplement se sentir moins seul. Et du coup je l'ai appelé Comme tout le monde podcast, parce que certes c'est aussi pour la vingtaine, mais c'est aussi des choses que à n'importe quel âge, à n'importe quelle période de sa vie on peut traverser. Mais donc, si vous voulez aller écouter sur Spotify les épisodes que j'ai pu enregistrer, il n'y en a pas beaucoup parce que je vous avoue que la discipline de le faire, c'était un peu compliqué. Il manquait du matériel, mais bref, on ne vient pas pour raconter et se plaindre, au contraire. On va de l'avant, on va de l'avant, on va de l'avant. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de me tourner vers ce média qui est YouTube, parce que ce que j'adore, moi, c'est les podcasts où j'entends et je vois la personne qui parle, parce que j'arrive à voir ses émotions, tout simplement, à travers son expression, à travers ses gestes. Voilà. Et c'était important pour moi de le faire avec ce format-là. Et donc, me voilà, sans plus tarder, comme tout mon podcast et sur YouTube. Let's get it! J'ai 24 ans, ça vous le savez. J'habite dans le nord de la France, ça maintenant vous le savez. Et depuis toutes ces années d'adulte, on va dire, depuis que j'ai 18 ans, s'il y a bien une chose que j'ai toujours voulu faire, ça paraît stupide et banal, c'est tout simplement d'aller visiter et seul Paris. Et c'est enfin cet été que je l'ai fait. 24 ans. Un âge où de base on est censé déjà être adulte, bref. On juge pas ici de toute façon. Et franchement, je vous avoue que c'était incroyable. C'était incroyable parce que je me suis retrouvée toute seule. Moi qui vis avec mes sœurs, enfin ma sœur maintenant, je suis tout le temps avec quelqu'un. Je la kiffe. C'est comme une meilleure pote pour moi. Mais le fait de se retrouver tout seul, c'est un peu ce silence et ce un peu tune-in. On est à l'intérieur avec nos pensées, on est à l'intérieur de nous-mêmes. Et tout simplement, c'est ce moment où un peu on fait le point intérieurement sur là où on est. C'est un peu un moment hyper intime, mais qu'on a souvent rarement par peur ou tout simplement par manque d'habitude aussi, de se retrouver seul et de se regarder dans le miroir. Je fais beaucoup d'anglicisme, donc désolée. Mais oui, du coup, se regarder dans le miroir et simplement se dire ok, franchement là ça fait pitié, j'ai ça, sur ça à travailler, il faut que je me bouge, faire le point quoi. Mais oui, à travers, malgré tout ça plutôt, je me suis perdue dans les rues de Paris. J'ai marché, exploré, découvert les monuments de Paris, les rues parisiennes, les cafés parisiens, les jardins de Paris. Dans Paris même, c'était beau. C'était un moment hyper apaisant, hyper intime aussi avec moi-même, parce que j'ai parlé à personne durant toute la journée. Je parlais à personne, à part pour parfois demander mon trajet ou autre. Mais sinon, c'était vraiment moi avec moi-même. Et ça m'a permis d'être honnête avec moi-même, de prendre un temps avec moi-même et d'un peu de me retrouver et de savoir où est-ce que j'en étais. Même émotionnellement parlant, savoir est-ce que j'avais grandi ou est-ce qu'il fallait que je grandisse. Et à un moment donné, ça a commencé à être
franchement un peu trop. J'étais un peu trop toute seule. Et du coup, j'ai essayé de trouver des potes. Trouver cette balance-là de être seule et être avec des potes. Et franchement, ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien cette période-là. Ce moment-là, j'ai passé quoi 4 jours solo. Et le 5e et 6e jour, j'étais avec ma meilleure pote. Donc en vrai, c'était top. J'ai visité énormément de musées. J'ai vu beaucoup d'expos. Et en vrai, pour moi, c'était un rêve qui devenait réalité, vraiment. De me dire, je suis assez adulte pour pouvoir pas me permettre, mais quand même me permettre d'aller voir des choses que j'ai envie de faire, et juste moi, et pas checker avec le groupe, parce que souvent aussi, quand on est à cet âge-là, et qu'on a de l'argent, et que on va en vacances, bah on a envie d'aller en vacances, logique, accompagné de ses proches, accompagné de ses amis. Quand c'est la famille, bah on s'accommode un peu à la famille. Quand c'est les amis, en réalité, c'est tout pareil. Et rares sont les moments, on va dire, où on n'a pas besoin d'être conciliant. Et c'est aussi ce côté un peu d'être aussi égoïste, on va dire, de se permettre d'être égoïste, qui m'a fait aussi beaucoup de bien. Dire que en réalité, je fais souvent ce que j'ai envie de faire. C'est ce que je pense. Et là, j'ai vraiment pu le faire. Et tout simplement aussi être honnête avec moi-même, de me dire, ok, j'ai envie d'aller visiter ce musée, cette expo. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma journée? J'ai rien qui m'impose, j'ai pas les cours qui m'imposent, je commence pas à 7h ou je commence pas à 8h et je dois... Non, j'ai pas de limite de temps, j'ai pas de contrainte de temps. Et ça, franchement, je pense que c'est une des choses qu'il faut pouvoir expérimenter quand on a 20 ans, quand on se découvre. Parce que c'est le moment de se découvrir, c'est un moment de voir les choses qu'on aime. Et aussi, j'y viens, c'est le moment de pouvoir oser des choses, découvrir, explorer, parce qu'on n'a pas terminé d'apprendre de soi-même, on n'a pas terminé de se connaître. Et c'est hyper important de juste pas avoir peur, pas avoir honte, et d'essayer de nouvelles choses. Très récemment, cette année, je me suis mise à la couture. J'avais déjà acheté une machine à coudre, je m'étais dit ouais, je l'achète, je vais l'utiliser, blablabla. Ça fait depuis que je suis enfant, en vrai, que je veux faire de la couture. Mais jamais, déjà quand j'étais jeune, j'avais envie de faire de la couture, mais il fallait que je prenne des cours. Et ma mère, avant, quand elle était vraiment jeune, c'était un des cursus scolaires qu'elle a pu avoir, mais elle ne maîtrise pas non plus la couture. Elle, c'était plus point de croix, ou je sais plus trop comment ça s'appelle, le truc là qu'on brode limite. Et ouais, du coup, il fallait que je prenne des cours de couture. Je me rappelle très bien, je m'étais documentée sur internet, du coup, savoir dans ma ville, il sera combien les cours de couture, c'est un forfait de combien de temps, sur combien de temps. Ouf, c'était 200 € l'année. Et franchement, je savais que ma mère aurait pas nécessairement les moyens, ou du moins c'est ce que je me suis dit en réalité, parce que je pense qu'il y avait possibilité de mettre 200 € pour l'année. C'était une activité extrascolaire. Je pense que ça m'aurait même fait du bien en tant qu'enfant d'avoir ce moment-là où c'est un temps dédié pour apprendre une nouvelle compétence que j'ai envie d'apprendre, et être nul, mais avoir un professeur qui est à côté de toi. Parce que là aujourd'hui, j'apprends la couture. Et franchement, YouTube est littéralement mon instructeur. Et parfois, c'est très compliqué. Tout simplement parce que c'est un peu le côté, j'arrive pas, je regarde la vidéo, j'arrive pas à faire comme elle. Ok, what went wrong? Où est-ce que je me cours? Mais bah, s'il y a une des choses que la couture m'a appris, et une des choses que j'ai réellement expérimenté, et après cette année, c'est le fait de ne pas avoir honte d'être nul et de commencer. C'est une des étapes essentielles et nécessaires pour devenir meilleur. Et sinon, je sais, on le fait tous, mais dans la vingtaine, on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de faire genre de vouloir tourner derrière le pot, autour du pot, peu importe. Où est-ce que tu veux tourner? À côté du pot, je ne sais pas quoi. Pas besoin de se cacher. On a tous des réseaux. On a tous des réseaux sociaux. On est tous dessus. À différentes fréquences, certes, mais on est tous dessus. On est tous à minima addicts. Ceux qui ne sont pas, vous êtes meilleurs que tout le monde, littéralement.
Et les réseaux, c'est un gros moment, un gros sujet plutôt, un gros moment de notre routine, un gros sujet de nos années, que ce soit nos années lycée, nos années fac, nos années adultes, nos années vingtaine tout simplement, parce qu'on est tous sur les réseaux et on voit tous des gens, quasiment la majorité, on dirait, semblerait-il, qui s'en sortent mieux dans leur vingtaine que nous. Moi, personne, la dernière fois, je scrollais, même aujourd'hui, je scrollais, j'ai dû voir quoi, au moins 3 millionnaires qui ont 20 ans, qui sont plus jeunes que moi. Et en vrai, ça, c'est pas le temps décourageant. Mais c'est juste le consommer ça à outrance. Ça a bien sûr un impact sur nous, ça a bien sûr un impact sur notre estime de soi, ça a bien sûr un impact sur notre mood, sur notre humeur du coup, ça a bien sûr un impact sur notre journée. Et s'il y a une des choses qu'il faut, je pense que moi je fasse, mais je suis sûre que beaucoup, et ça c'est pas juste pour ceux qui ont mon âge, c'est pas juste ceux qui sont dans la vingtaine, c'est pas juste les mêmes gens de ma génération, il faut juste qu'on s'éloigne des réseaux, un petit peu quand même. Parce qu'on passe des heures, mais immenses dessus. 3 heures de sa journée, franchement, ça a l'air pas beaucoup 3 heures de sa journée, mais c'est 3 heures où on aurait pu aller faire du sport, on aurait pu, comme j'ai dit tout à l'heure, développer ou découvrir un nouvel hobby ou commencer une nouvelle habitude, aller marcher, appeler un pote ou carrément mieux, voir un pote, voir une pote, acheter une plante. Je suis une plante mom, j'ai une lily, bref. Mais oui, c'est 3 heures où on se rend pas compte à quel point on consomme trop de stimuli, bref. Et je sais pas si ça vous a déjà fait, après avoir passé je ne sais pas combien d'heures, littéralement trop d'heures sur les réseaux. Moi, mon réseau qui me fait défaut littéralement, on va dire, qui est mon péché mignon, c'est littéralement Instagram. Et des fois je passe des heures quand je me réveille, que je travaille pas ce jour-là ou j'ai rien, mais je peux passer littéralement 4-5 heures dessus. Et après je sens, c'est comme si je suis vide d'énergie. Mon énergie est vidée. Et c'est horrible comme quotidien, c'est horrible comme routine. Et on s'en rend pas nécessairement compte sur le coup, mais juste, je sais pas, notre humeur elle est complètement altérée. Donc s'il y a bien une chose que je dirais, c'est tout simplement qu'il faut tous qu'on soit moins sur les réseaux. On passe plus de temps à vivre notre propre vie. On passe plus de temps à vivre en réalité. Vivre avec les autres, avec soi-même. Plus de temps à se connaître. Et je pense que comme premier épisode, faut pas en faire trop. C'était plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans ma savane. Et bienvenue dans la savane, dans la jungle tout simplement, qui est la vingtaine, littéralement.